Ilana, bonjour Christophe, bonjour Madame la ministre chargée de la ville, Madame. J'aime bien votre nom. Déjà, j'aime beaucoup parce que par rapport à Dupont-Aignan, c'est beaucoup plus chiant à dire, alors que Nadia, j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà, je suis contente de vous avoir autour de cette table. Aussi, très content. Madame la ministre, j'aurais adoré vous parler du petit Marseillais désespéré, mais qui suis-je moi pour vous passer un savon? Alors attention, c'est pas que je m'en lave les mains de Marseille, mais c'est que sur les ondes de Radio J ce matin, c'est un jour un petit peu spécial puisque ce soir, le peuple juif s'apprête à célébrer Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Alors petit quiz, histoire de tester nos connaissances. Et oui, grâce à moi, vous allez apprendre plein de trucs. Christophe, vous pourrez après aller étaler votre culture juive à l'As du Falafel à Saint-Paul. Vous me direz merci. Vous me direz merci. Alors, on démarre ce jeu. Celui qui gagne le plus de points se fait circoncire. Alors, c'est parti. Le nouvel an juif ressemble-t-il au nouvel an chinois? Vrai ou faux? Faux. Ah, pas du tout, oui, pas du tout. Vrai, pourtant, c'était vrai avec ce buzz de vrai qu'on a tous entendu, n'est-ce pas? Alors, non mais c'est pas grave, non, mais parce qu'en fait, c'est un jeu comme ça, on fait un jeu, on cherche la technique ce matin. Alors, c'est pas grave, on démarre le jeu, le nouvel an juif. Eh ben oui, vrai, parce qu'à peu de choses près, c'est vrai que voilà, c'est le même nouvel an, sauf que notre gong est un chauffard et que le dragon géant, c'est ma belle-mère. Alors, le nouvel an juif est aussi appelé jour de la sonnerie. Vrai ou faux? Moi je dirais faux, enfin pas vraiment vrai quoi, faux. Et pourtant c'était vrai, voilà. Et oui, pourquoi? Parce que c'est pour ça. C'est sûrement si ça veut dire la sonnerie. Donc on parle de la sonnerie du chauffard. C'est sûrement pour ça d'ailleurs qu'autant de personnes dans les synagogues oublient d'éteindre leur téléphone. En fait, on parle du jour de la sonnerie pour cette fameuse corne de bélier. Donc le chauffard, selon la tradition, à la fin de l'office, l'officiant va souffler dans cette corne de bélier. Donc c'est très solennel et il va pouvoir postillonner tout son Covid pendant l'office religieux. Alors, la sonnerie de la corne de bélier, justement, est-ce qu'elle invite l'Assemblée à l'examen de conscience, au repentir et à l'introspection? Vrai ou faux? Ah, sans doute, vrai. hein, oui, Vrai. ça, oui, Mais c'est vrai, pareil. c'est vrai. Alors, c'est vrai dans les faits, mais c'est faux si on parle vrai. Parce qu'entre nous, la sonnerie, elle invite surtout tout le monde à se précipiter à la sortie de la synagogue après 6 heures de prière pour enfin aller bouffer quelque chose. On dirait le premier jour des soldes. Tu sais, les gens se marchent dessus à la sortie. Alors, nouvelle question. Une coutume nommée Tachlir veut que les fidèles se rendent au bord d'un point d'eau avant le début de la fête, y secouer leurs poches pour la symbolique d'évacuer et de se séparer de leurs péchés. Vrai ou faux? Vrai. Et ce sont des morceaux de pain d'ailleurs, je crois qu'on... Vrai. Merci Ilana pour cette... Mais vous irez parler de tout ça à Cyril Lignac. Alors, c'est pas les morceaux de pain, c'est juste qu'on vide les miettes qu'on a dans ses poches. Alors, elle mélange avec le petit poussé, elle. C'est vrai. Alors, et c'est très émouvant à voir comme cérémonie. Alors, par contre, parmi les fidèles, il y a aussi malheureusement souvent des infidèles. Donc, pense, mon ami, à enlever le numéro de la petite serveuse que t'as chopée à Balagan la veille. Et puis, bien entendu, pour nos amis Meknassi, pour vous situer, madame, pour vous situer, les Meknassi, c'est les Auvergnats séfarades, un petit peu. Alors, vous pouvez secouer vos poches au-dessus d'une passoire, histoire de récupérer vos petits centimes. Le repas de Rosh Hashanah débute par l'ingérence d'une liste d'aliments sur un plateau. Ces aliments sont symboliques de souhaits pour la nouvelle année. Vrai ou faux? Vrai, Oui, vrai. bien sûr. Vrai. Alors, faut pas être pressé ni avoir la dalle, je vous préviens, Nadia. Ça rappelle un peu les restos gastro en 17 plats où tu sais, le pingouin qui sert 23 amuse-bouches minuscules qui excite ton appétit plus qu'autre chose. Et comme un resto gastro, tu peux pas gober le truc avant que l'autre il ait fini son explication. Ouais. En plus, là c'est pareil, nous voici sur un quartier de pommes crues en pelade d'automne trempé dans son manteau de miel bio des ruches d'hypercachère. Alors bon, sauf que là, c'est pas la description du mets, mais son symbole. On explique par exemple: mangeons cette grenade pour multiplier nos bonnes actions au nombre des grains de grenade. Voilà, Ilana, si vous souhaitez multiplier les zéros de mon salaire, allez-y au nombre de grenades. Il n'y a que du vrai dans votre quiz, quoi. En tout cas, c'est ça qu'on a retenu de... Non, mais je l'ai pas fini, mais on verra après. Je vous ferai du faux une autre fois. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Judith Mergui. On aura le plaisir de vous retrouver jeudi matin sur Radio J.